L'exposition du musée Vouland a plusieurs particularités. D'une part, elle présente essentiellement des œuvres issues de collections particulières. Il n'y a que 2 œuvres de Budapest, du musée Vasarely de Budapest. L'exposition est en 2 parties. Une partie qui est une sorte de parcours dans le XXe siècle de Vasarely, depuis Budapest, sa formation à la fin des années 20 au MUHEIL, qui est une émanation du Bauhaus de Weimar, aux années 80. Et dans le musée, un dialogue entre les œuvres de Victor Vasarely et les collections permanentes d'art décoratif XVIIe et XVIIIe siècle. Victor Vasarely, étonnamment, pouvait paraître, avant de préparer cette exposition, quelqu'un de mégalomane, froid, artiste mathématicien. Et plongé au cœur de son œuvre, révèle un autre homme. D'une part, pas mal de fantaisie et d'humour bridé par sa méthode, par sa rigueur de travail, mais un arrière-plan de fantaisie et d'humour qui apparaît dans l'exposition d'ailleurs à travers les publicités et notamment un album inédit qu'il a offert à Denise René à Noël 39. Il y a une dimension légère, poétique. Et Vasarely est probablement marqué par son destin dans le XXe siècle. Sa famille a bougé dans la Hongrie qui s'est réduite à la fin des années 10. Très vite à Paris, ses talents de graphiste publicitaire vont lui permettre d'avoir une certaine aisance matérielle, de s'entourer d'assistants et de mener des recherches personnelles à côté. Ces recherches personnelles, il les oriente avec un projet assez fort, qui est le projet de créer une école d'art appliqué dans l'esprit, dans les idées du Bauhaus, qui lui sont chères. Donc un art pour tous déjà, un art fonctionnel peut-être, un art qui ne met pas de hiérarchie entre les différentes formes d'art, qui allie beaux-arts, art décoratif et architecture. Explorer toutes les ressources graphiques avec des études matière, des études mouvement, des études lumière, des études couleur, dont nous présentons quelques exemples ici. Et en 1939, la drôle de guerre et une rencontre fondamentale dans sa vie, Denise René, donc une deuxième femme, avec qui il va nourrir le projet de devenir plasticien et elle, celui de devenir galériste. Ils vont œuvrer ensemble. Donc elle fonde sa galerie en 1944 et la première exposition, l'exposition inaugurale, c'est Vasarely, avec des dessins d'avant-guerre essentiellement, donc ces études graphiques qu'on voit dans le musée, dont une dans cette pièce. Et il devient plasticien, il cherche l'abstraction. L'abstraction qu'il a découvert à Budapest à la fin des années 20, grâce à un enseignement d'avant-garde. Il va découvrir Malevich, Mondrian très tôt, entre autres. Et il cherche à revenir vers l'abstraction, qui n'était pas du tout son langage dans les années 30 et au début des années 40, puisque pendant la guerre, il va plutôt s'orienter vers le surréalisme, vers un langage symboliste. Il aboutit à l'abstraction grâce à ses vacances peut-être. Il nous concerne en particulier Gordes en 1948, où il est invité par Jean Dérolle, un ami peintre, et il découvre la lumière du midi qui va le marquer. Il parlera de choc magistral. Et l'architecture et le village de Gordes. L'architecture, c'est une architecture méditerranéenne avec des murs très épais, des petites ouvertures, et qui vont donner l'impression d'une tache sombre vue de l'extérieur et un halo de lumière vu de l'intérieur.
qui lui font revenir vers Malevich. Il va découler de ça une œuvre fondamentale qui s'appelle Hommage à Malevich, dont on présente à Gordes la verticalité du village qui joue sous le soleil, sous la lune, sur le volume des plans verticaux. Et cette découverte de Gordes va lui permettre de retourner vers l'abstraction construite. Le plasticien collabore avec des assistants, avec des artisans, avec l'industrie, avec des architectes si possible, avec des urbanistes, pour que l'art soit à la portée de tous.